Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur After Effects où nous allons attaquer les effets de slideshow, c'est-à-dire voilà ce genre d'effet sur une vidéo ou sur une image fixe pour lancer une vidéo de présentation ou même un diaporama. Voilà. Donc le premier tuto de cette série va attaquer un slideshow assez simple, histoire de voir un peu les principes de base. Ok, donc voilà l'image qui s'ouvre comme ça avec cet effet de barre décalée. Ok, je ferme ça, on va s'attaquer tout de suite à notre réalisation. Donc je vais faire une nouvelle composition que je vais appeler finale. C'est là où se trouvera tous les éléments pour faire l'animation finale, comme son nom l'indique. Je vais en faire une seconde nouvelle composition que je vais appeler image. C'est là où je mettrai mon image ou ma vidéo si je veux faire ça à partir d'une vidéo. Ok. Composition, nouvelle composition. Donc le format que j'ai pris moi, c'est un format 1280 par 720. J'y ai mis 10 secondes comme ça, de manière à voir suffisamment de temps sans que ce soit trop long. C'est des choses qui peuvent après se régler si on veut plus long, plus court surtout. Voilà, si vous voulez plus long, bah, dès le départ, vous mettez plus de 10 secondes. Donc une troisième composition, voilà, que je vais appeler slide. C'est là que je ferai mes effets de bande. Ok. Et composition, une dernière composition que je vais appeler texte. C'est là que je mettrai d'éventuels titres et textes. Ok. Alors pourquoi 4 compositions comme ça d'entrée? Bah, tout simplement, image, slide et texte vont pouvoir être, le cas échéant, changer l'image, mettre une vidéo à la place ou une autre image, euh, intervenir sur les bandes, en mettre plus, en mettre moins, les mettre autrement, et le texte bien sûr, mettre le texte le qu'on veut. Ce qui fait que en changeant les éléments de base de ces trois compositions, je n'ai pas à refaire une composition complète et dans final tout s'ajustera avec les nouveaux éléments. Voilà, c'est une façon de travailler qui permet d'avoir fait une animation de base que l'on peut comme ça changer à tout moment en y changeant les éléments pour peu qu'ils correspondent quand même au travail que l'on veut faire. Ok, dans final, dans image, je vais aller chercher une image. Touk touk touk, voilà. Et je la glisse dans ma composition, voilà. Ok, donc dans image, on va glisser notre image de base. Alors là, c'est une image, ça pourrait être une vidéo. Tac, elle est plus grande, c'est mieux d'ailleurs que que la taille de ma composition, ce qui me permettra d'être plus à l'aise pour faire notamment des effets d'approche caméra. Voilà. Je retourne dans Final et dans Final, je place la composition qui s'appelle image. Voyez, l'idée c'est que si je veux changer cette image, cette photographie pour y mettre une vidéo ou une autre image, j'ai juste à changer ça et rien ne changera à part l'image dans ma préparation finale. Ok, maintenant je vais créer calque, créer une caméra 35 mm, hein, voilà, ok, et je vais mettre donc, vous voyez qu'il ne me l'a pas réclamé, mais normalement il réclame qu'on mette ça en 3D, et je vais chercher un calque, créer un objet nul que je mette lui en 3D et qui sera, je vais le renommer d'ailleurs tout de suite, contrôle caméra, voilà. Alors pareil, hein, comme ça, je contrôlerai ma caméra à partir de l'objet nul, ce qui est plus simple que de jouer avec tous les paramètres de la caméra.
Si je veux revenir sur mon contrôle caméra, ça sera nettement plus simple. Donc ce contrôle caméra, je vais prendre caméra 1, tirer sur le petit zigouigoui et parenter la caméra au contrôle caméra. Voilà, c'est lui maintenant qui gère la caméra. Si je fais position, alors il faut bien entendu que mon image là soit en 3D, sinon ben voilà, je gère la caméra. Je peux rentrer un peu plus dans mon paysage et jusqu'à une certaine limite de la taille de caméra de l'image, reculer ou avancer. Voilà, on va se remettre à 0 pour l'instant. Ok, voilà la première préparation. Maintenant on va s'attaquer au slide. Vous allez voir que c'est pas extrêmement compliqué. Le slide, dans le slide je vais faire calque, créer un solide de couleur blanche, même si ça n'a pas beaucoup d'importance, à la taille même, toujours la même taille de composition. Ok, je vais appuyer sur S pour scale échelle. Je vais appuyer sur majuscule et appuyer sur R, ce qui me permet d'avoir uniquement échelle et rotation d'ouvert et pas toute la série de paramètres. Ok, je vais dans échelle virer la petite chaîne et mettre la largeur à 0 et la hauteur à 250. Voilà, pour être à l'aise. Je clique sur le chrono d'échelle pour faire un point clé. Je vais à, on va dire, à 2 secondes. Voilà, ça, tous ces paramètres, on pourra les changer en fonction de ce qu'on veut faire sans, voilà, sans détruire la composition finale. Voilà l'intérêt de travailler avec des précompes et des compes imbriquées les unes dans les autres. Et ici, je vais mettre à 100. 100. Ok, donc j'obtiens un effet tout bête, hein, c'est voilà, auquel je vais ajouter un effet de rotation. On va se mettre à moins 45, voilà, pour avoir une bande comme ça, voilà, bien en travers. Ok, et ben retournons dans le final. Ajoutons-y donc ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire la composition slide que l'on va placer au-dessus de l'image. Au-dessus d'image, voilà. Je vais virer ici le petit cube qui signale la 3D. Sinon, ça ne marche pas ce que je vais faire. Vous voyez, si j'ai la 3D, là, voilà le petit cube, j'ai rien ici. Si je l'enlève, pof, dans, j'ai le mode, mais j'ai aussi le cache. Et c'est le cache qui m'intéresse, puisque en cache, je vais mettre alpha slide. Tac. Ce qui fait que j'obtiens ceci, tout bêtement. Voilà. Parfait. Maintenant, je peux prendre slide et image, voilà, les sélectionner, aller sur calque, précomposition, ou alors le raccourci CTRL majuscule plus C, précomposition que je vais appeler bande, voilà, tout bêtement, que je vais pouvoir mettre maintenant, et qu'il faut que je mette d'ailleurs en 3D, et que je vais, comme ça, avec la touche CTRL D, dupliquer 2 fois de plus. Donc on a 3 bandes. On pourrait en avoir davantage. On va rester à 3 bandes. On a 3 bandes. Ok. Je vais sélectionner ces 3 précompositions de bandes. Je vais les reculer d'un tout petit peu pour que ma vidéo commence sur du noir. Toujours commencer sa vidéo sur du noir. Le temps d'attirer l'attention des gens. Ensuite, je vais décaler chaque bande en laissant celle du bas en premier et en décalant les autres, voilà, comme ceci. Voilà, et jusque là on ne voit pas grand chose, ce qui est à peu près normal puisque elles sont toutes les unes superposées sur les autres. Ok, je vais prendre la première bande, celle qui normalement va être au-dessus, je vais appuyer sur P pour position et je vais mettre sur la profondeur moins 150, ce qui va nous la ramener devant les autres.
OK. Sur la deuxième, j'appuie sur P et je vais mettre -100. OK, voilà. Alors on commence à voir un petit peu, voilà, on commence à voir un tout petit peu, je ne sais pas si ça se verra sur la vidéo. Au tout départ, on commence à voir un petit peu nos bandes, mais c'est pas suffisant pour qu'on les voit correctement. Je vais prendre la bande du milieu et je vais aller dans Effet, Correction colorimétrique et je vais prendre Courbe. Voilà. Et je vais réduire, voilà, comme ça. Je vais tirer un petit peu ma courbe pour avoir un effet d'exposition un petit peu différent. Et là, on commence à voir nos bandes. Voyez. Ok. On commence bien à les voir. Bien. Maintenant, on va amplifier un petit peu l'effet en prenant la première bande, celle du dessus, en allant sur Effet, Perspective, Ombre portée. Donc on va faire un petit réglage d'ombre portée. Voilà. Alors selon ce que vous voulez faire, on va le marquer plus ou moins. Le tout c'est de faire ressortir quand même, voilà, l'effet de bande. Ok, donc sur la bande du milieu, on va là aussi créer un effet ombre portée. Tac, donc on va jouer un petit peu comme ça, voilà. Un petit peu de lissage. Ouais, c'est pas mal. On va remettre peut-être un peu plus de lissage sur la bande du haut, histoire de la remarquer un petit peu plus. Voilà. Et on obtient comme ça nos bandes. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On obtient notre effet de bande. Voilà. Bien. Le reste, eh bien dans texte, on va créer un texte. Donc slideshow ou ce que vous voudrez, hein. Ok. Si ce n'est pas ouvert, vous allez dans Fenêtre et vous allez chercher Aligner et vous centrez votre texte grâce à la fonction Aligner. Ok. On peut ajouter un petit cadre. Là, je vais faire en sorte que slideshow le texte ne soit pas sélectionné pour pas faire un masque. Et je vais faire comme ça, pareil, un cadre autour de mon texte. Je retourne dans Final et je peux mettre le texte dans ma composition. On va le reculer pour le faire apparaître que plus tard. Voilà. Ok. Ce texte là, cette composition texte, on va la mettre elle aussi en 3D. En position au départ, on va la mettre très très loin.
Alors on la voit pas bien entendu, puisque pour qu'on la voie, il faudrait qu'elle soit au-dessus des textes. Donc il faudra qu'elle commence déjà, qu'elle soit apparente à moins 160. Hein. Ok. Donc ça, c'est sa position au minimum. Voilà. Donc ce point, on va le mettre à l'arrivée, ici. Et là, on va l'éloigner énormément, de façon à la faire comme ça, voilà, disparaître, tellement elle est devant. Et jouer maintenant, voilà, sur son apparition. Voilà, en fonction de ce que vous voulez faire, on peut très bien aussi, avec Scale, diminuer un petit peu, voilà, sa taille, pour pas avoir un texte trop balèze. Voilà, et on a cet effet d'apparition. Et dernier point, bien entendu, si on a fait un contrôle caméra, c'était pour avoir un déplacement. Donc, position pour le contrôle caméra, on met un point clé au départ. Et une fois que notre scène est terminée, ok, on peut faire un zoom avant, voilà. Et bien voilà, c'est terminé. On a fait un effet slideshow assez facilement. On peut lancer une prévisualisation et faire un rendu. Bien, vous voyez que c'était pas très compliqué. Ce qui est intéressant dans la façon de travailler, c'est de travailler justement avec des compositions. Ce qui vous évite d'avoir à faire 50 fois la même chose. Là, si je change l'image de paysage, que j'en mets une autre, j'aurai le même effet en ayant juste changé l'image qui va me prendre grosso modo 5 minutes. Et je garderai mon même effet de la même manière. Je peux changer le texte de la même manière. Je peux travailler sur mes bandes pour qu'elles soient orientées autrement ou de taille différente. Ou, voilà. Le principe d'animation restera le même. Et à l'intérieur des compositions de base, je pourrai faire toutes mes modifications pour avoir un autre style d'effet sur un autre paysage avec d'autres textes. Voilà. Et on va laisser finir la prévisualisation et puis je vous dis salut à tous et à bientôt pour un prochain tuto. Nous verrons peut-être d'autres façons de faire des slides un peu plus sophistiqués, un peu plus peut-être compliqués, mais tout aussi sympa. Salut à tous.